L'association Maladie Chronique 44 a été créée en 2015. Elle est le résultat d'une fusion de 3 réseaux de santé qui existaient déjà en Loire-Atlantique: Réseau Respect Cœur, Réseau Diabète et Réseau Asthme. Nous accueillons sur tout le département des personnes atteintes de maladies chroniques, comme les maladies cardiaques, insuffisance cardiaque et risque artériel, maladies respiratoires, asthme et bronchopneumopathie chronique obstructive et diabète. Et plus récemment, nous accueillons des enfants atteints de surpoids. L'éducation thérapeutique du patient, en fait, ça correspond à l'ensemble des activités qu'on propose aux personnes atteintes de maladies chroniques pour les aider à mieux gérer leur maladie au quotidien et à mieux vivre avec leur maladie. Par exemple, si je fais du diabète, et mon médecin peut me demander de modifier mon alimentation. Mais concrètement, qu'est-ce que je dois manger une fois qu'il m'a dit ça? Je ne sais pas forcément. Si ma fille fait de l'asthme, mon médecin peut me demander de gérer ses crises. Mais je ne sais pas forcément détecter les signes annonciateurs ni donner le bon traitement au bon moment. Donc en fait, l'éducation thérapeutique, c'est un droit pour les personnes atteintes de maladies chroniques pour mettre en œuvre les choses qui sont indispensables au maintien de la santé. On peut y participer, quel que soit son niveau de connaissance préalable, quelle que soit l'ancienneté ou la gravité de la maladie, parce que les ateliers s'adaptent à l'expérience de chacune des personnes. Alors, une séance d'ETP, en fait, c'est pas un cours, hein. On n'est pas à l'école. On commence toujours la séance par recueillir les attentes des participants. Donc, il y a un petit tour de table qui est effectué. Chacun dit ce qu'il attend de cette séance, ce qu'il aimerait approfondir, les questions qu'il se pose, les difficultés qu'il peut rencontrer. Et ensuite, on va échanger en fonction de l'objectif qui est fixé. Une séance d'éducation thérapeutique dure 1h30 à 2 heures et accueille en général 6 à 8 personnes, plus 1 ou 2 intervenants et éventuellement des aidants, c'est-à-dire généralement les conjoints qui peuvent se joindre au groupe, car ils sont souvent très impliqués dans le vécu de la maladie chronique. C'est beaucoup basé sur l'échange entre les participants. On part du principe que les personnes qui sont présentes vont apprendre autant les uns des autres que de l'animateur. C'est vraiment l'expérience des uns et des autres qui va être enrichissante dans nos séances d'éducation. Au-delà d'éducation thérapeutique initiale, ces patients ont besoin d'un suivi sur le long terme puisque c'est une maladie qui va être chronique mais ponctuée de déstabilisation de la maladie, de ce qu'on appelle des décompensations cardiaques récurrentes et qui vont nécessiter du coup d'accompagner le patient sur le long terme. Chaque patient a son infirmière référente. L'infirmière l'appelle régulièrement pour voir où il en est et ça permet de faire des reprises d'éducation thérapeutique. On a à leur disposition une permanence téléphonique. Ils peuvent appeler le réseau quand ils ont besoin de renseignements, une question ou d'être rassurés. Bien souvent, les insuffisants cardiaques ne voient pas assez souvent leur cardiologue. C'est aussi l'occasion pour nous de dépister des décompensations cardiaques et de les gérer avec eux. D'autres patients, ça permet aussi de
de se situer par rapport à sa maladie. Et je trouve ça, c'est très très intéressant. Il y a toujours une écoute et on a toujours l'information qu'on souhaite. Et ça, c'est très agréable. L'utilité, moi, ça a été de remettre à plat mes problèmes d'essoufflement. Et ils y ont réussi. Hein. Les informations qui m'ont été données ont été profitables. Ça permet de faire un rappel et de se retrouver, de se remettre à niveau. D'analyser davantage ce qui nous arrive avec cette maladie, qu'on connaît mal en fait, et d'utiliser les médicaments à bon escient, parce qu'autrement on ne sait pas très bien comment faire. J'étais contente d'entendre tout ça, pour pouvoir aider mon époux, pour pouvoir aussi, moi, donner une petite piqûre de rappel pour ci ou ça.